chaque jour dans la santé et la joie, c'est une grâce de Dieu. Un luxe que tout le monde n'a pas. Alors toi qui me regardes ce matin, si Dieu te fait cette grâce, si tu reçois ce luxe, eh bien la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Relax. J'espère nous nourrissons tous l'espoir que vous vous portez bien et que vous êtes sous la protection divine. C'est encore un plaisir pour nous, toute l'équipe de Relax, et encore au point ce matin, rien que pour vous servir à travers nos différentes rubriques. Et rappelons qu'à la fin, nous allons revenir sur notre thème de la dernière fois, la prière, comment se faire exaucer efficacement. Et c'est le Père Odilon qui se chargera également de nous donner les réponses. Alors, avant de donner la parole au Père Odilon pour le message du jour en guise de motivation, alors nous rentrons comme ça dans la rubrique motivation avec le Père Odilon. Bonjour mon Père. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien réveillé. Très bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, je sais que vous avez un message pour nous ce matin, mais un message qui est destiné à nous revigorer comme d'habitude. Et donc, vous avez la parole. Merci, chers téléspectateurs. Bonjour. Le thème de motivation de ce jour, c'est se contenter de ce que l'on a. Se contenter de ce que l'on réalise quotidiennement. Wow. Voilà. Et je vais partir d'un proverbe africain qui dit ceci: quand tu vas chasser un éléphant et que sur ta route tu trouves un escargot, prends-le, on ne sait jamais. Parce qu'au finish, tu finiras peut-être par ne pas avoir l'éléphant. Alors prends-le et contente-toi de cela. Ceci dit, dans la vie, nous pouvons avoir de grands objectifs, de grandes visions, de grands rêves pour notre entreprise ou quoi que ce soit. Mais la réalisation de ces objectifs parte toujours de quelque part. Du premier niveau, ce que nous pouvons appeler la première marche de l'escalier. Et quand tu te trouves là et que quotidiennement tu réalises quelque chose, contente-toi de cela. Ne regarde pas celui qui est à la 5e marche de l'escalier. Tu risques d'avoir mal au cou. Et il faut se contenter de cela. Il faut travailler quotidiennement pour réaliser, pour partir de cette première marche. Et je vais essayer de matérialiser cela par 3 exemples dans la parole de Dieu. Oui, toujours. Alors, le premier exemple, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19, qui nous parle de la guérison des 10 lépreux. Et voilà Jésus dans les contrées de Samarie qui allait à Jérusalem, vient à la rencontre de ces 10 lépreux. Et dès qu'ils ont pointé leurs yeux sur Jésus, ils ont commencé à crier: ah, Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est-à-dire, nous voulons être purifiés, être guéris. Voilà. Et sur ce, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Vous voyez, c'est-à-dire, ils sont à la recherche de quelque chose. C'est-à-dire, ils veulent la guérison. Ils rencontrent celui qui donne la guérison. Mais ce qu'il va leur proposer, c'est banal. Allez-y vous montrer aux prêtres. Il ne fait rien. Mais ils sont sur le chemin, ils voient que leur situation perdue demeure. Rien n'a changé. Ils pouvaient dire: non, c'est quoi tu nous as donné là? Non, on s'en fout de ça. Nous, on voulait ceci, tu nous donnes ça. Et le texte dit bien, c'est sur la route qu'ils ont constaté que quoi? Ils étaient purifiés. Alors, parce qu'ils étaient contents, ils ont essayé de faire ce que Jésus leur a donné. Bon, ils n'ont pas banalisé et ils sont tenus à ça. Et nous avons vu le résultat. Le deuxième texte, c'est celui de Naaman, le général d'armée syrien. On nous dit qu'il était beau, il était estimé, il était fort, mais il avait un souci. Il était aussi lépreux. Il avait la lèpre. Et quand il avait la lèpre, c'est comme cela que la servante qui vivait avec sa femme a dit qu'en Israël, il y a un prophète, le Dieu d'Israël, qui pouvait guérir cela. Et tout de suite, il a dit au roi, et ils sont mis en route avec les chars, tout cela, avec les offrandes. Ils arrivent. En Israël, on dit au roi d'Israël: c'est comme si tu peux guérir la lèpre. Il s'est mis dans tous ses états. Qui a dit ça? C'est impossible. Il me cherche encore une querelle. Il me provoque. Et ainsi, c'est le prophète Élisée qui vient, qui dit: mais attends, tu penses que quoi? Notre Dieu, il est fort. Il est capable de faire cela. Et c'est ainsi que on dirigea le général d'armée Naaman, le Syrien, vers le prophète Élisée. Il arrive, Élisée le dit: va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'est ce qu'on lui donne, mais lui veut être purifié. Il se met dans tous ses états. Pourquoi tu me dis d'aller là-bas?
Moi, je veux. Tu penses que chez nous, il n'y a pas des fleuves plus que ça? Et il y a l'Albana, le papa. Mais tu me dis d'aller me baigner. Si c'est ça, j'allais le faire là. Et vous voyez, c'est banal. Ce qu'on lui propose, c'est banal. Et pourtant, et c'est les serviteurs qui lui disent, mais fais-le. Si tu te demandais quelque chose de si grand, tu le ferais. Il te demande une petite chose, fais-le. Et il le fait. On dit, sa chair devient quoi? Nouvelle, fraîche, purifiée. Et vous voyez, ça c'est le deuxième exemple. Le troisième est plus fort. Ça c'est de l'évangile de Saint Marc au chapitre 10. Oui. Ce jeune homme riche qui désire quoi? Le royaume de Dieu. C'est sa vision. Il veut le royaume de Dieu. Il vient voir Jésus. Il dit, mais maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà. Je le veux. Ce que tout le monde cherche. Voilà, ce que tout le monde cherche. Et Jésus va le dire, mais que disent les textes? Que disent la parole de Dieu? C'est-à-dire sur les commandements. Il dit, ça là, j'ai déjà fait. C'est comme si c'est banal. Je l'ai déjà fait depuis ma jeunesse. Ainsi de suite. Mais la dernière chose que Jésus va proposer, va, vends tout ce que tu as dans le pauvre, viens chez moi. Et le texte dit, c'est difficile. Et pourtant, c'est ça, c'est le point pour arriver au royaume de Dieu. Mais lui cherchait quelque chose de si grand. Voilà ce qu'on lui propose. Et le texte dit qu'il est reparti comment? Tout triste. Oui. Vous voyez, donc les deux premiers textes nous parlent de la banalité. C'est comme si non, c'est rien de grand. Mais en le réalisant, ils ont réalisé au fait ce qu'ils voulaient. Oui. Alors, raison pour laquelle je dis de se contenter de ce que l'on réalise quotidiennement. Puisque à travers cela, Dieu commence à écrire notre histoire. Il faut se réjouir. Il ne faut pas voir l'autre. Il ne faut pas envier l'autre, mais de se contenter et de prier pour que Dieu nous donne la force de faire quoi? De pouvoir réaliser petit à petit, voilà, ce à quoi il nous appelle. Et pour finir, avec ce petit adage aussi africain qui dit que le petit pas que fait une fourmi vaut mieux qu'un éléphant qui dort. Ah voilà. Donc sur ce, Dieu dans notre barque, restons motivés. Merci. Merci beaucoup mon père. C'est vraiment motivant à tous ceux qui pensent que bon, nous on veut peut-être avoir 1 million, mais aujourd'hui on a 1000 francs et on est triste. Bah vous savez, 1000 francs plus 1 million, ça fait 1 million, 1000 francs. Donc c'est pas rien du tout. Contentons-nous de ce que nous avons. Je pense que c'est vraiment ça qui va nous aider à être reconnaissants envers Dieu. Évidemment. Parce que nous sommes ingrats et l'ingratitude, ça peut coûter cher. C'est un péché aussi. C'est un péché. Puisque dans le texte dont je viens de faire mention, c'est un seul qui est revenu dire merci. Des lépreux. C'est un péché. Et Jésus dit, mais les 9 autres, ils sont où? Voilà. Donc, je pense que même en disant merci, j'ai entendu parler de ça, en disant seulement merci à Dieu, il est capable d'exaucer vos vœux que vous n'avez même pas prié. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous, mon Père. On parle prière, je l'avais dit tout à l'heure, on parle prière, tout pour se faire exaucer. Ou si Dieu nous a déjà exaucés, on va éclaircir cette question avec le Père Odilon. Hier, on avait parlé de prière, vous nous avez dit que c'est une communion. Communication entre une personne et Dieu, entre le chrétien et Dieu. Et Tata Hélène avait une question hier, c'est-à-dire à la fin de l'émission, elle m'a posé une question que moi-même je vous retourne aujourd'hui. Elle dit, à qui est-ce qu'il faut prier? Elle parlait des animistes qui également disent qu'ils convoquent le grand Dieu. Et aussi, nous chrétiens, moi je veux avoir la réponse à cette question d'abord. Nous chrétiens, est-ce qu'il faut prier Jésus ou bien il faut prier Dieu? Parce que parfois on fait l'erreur, on dit je prie Jésus et on dit au nom de Jésus. Est-ce que je dois prier Dieu pour dire au nom de Jésus? Et qu'en est-il des saints? Bon, c'est plusieurs questions en même temps, vous allez nous éclaircir. Merci pour la question, mais là je vais aller pas à pas. Voilà. Oui. Pas à pas pour ne pas mélanger les choses. Et tout d'abord, la première question, à qui est-ce qu'il faut prier? Parce que des fois, on a l'impression qu'on dit on prie à Jésus, mais par Jésus. Oui. On prie à Dieu ou bien par Jésus. Là, je rebondis sur ça. Nous le savons que Dieu, qui est invisible, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, parce qu'il est esprit, Dieu est esprit, mais il s'est manifesté. Ce que nous appelons la révélation progressive de Dieu. C'est révélé progressivement jusqu'à un moment où il a pris corps, il a pris chair, le verbe Jean chapitre 1 qui nous dit que au commencement était la parole, était le verbe était auprès de Dieu, le verbe est Dieu. Il a pris chair et il a demeuré parmi nous. Donc à un moment de notre histoire, Dieu a pris corps.
en Jésus. Donc Jésus, c'est Dieu fait homme. Donc vous comprenez, il a vécu avec nous et nous savons l'accomplissement de sa mission, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection pour notre salut. Oui. Donc il devient le chemin. Oui. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nul ne va vers le Père sans passer par moi. Et même quand tu analyses bien ce texte-là, nul ne va vers le Père. Ou bien nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais quand on dit, je vais te dire, est-ce qu'on va vers quelqu'un ou bien on vient vers quelqu'un? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, je veux dire, on va vers quelqu'un. On va vers quelqu'un. Oui. On ne vient pas vers quelqu'un. Mais regarde ce qu'il dit. Nul ne vient au Père. Ça veut dire que le Père est en lui et c'est lui. Ouais, ouais. Et c'est fort, hein? Oui. C'est Ouais. fort, c'est Venir ce que quelqu'un, le c'est Christ c'est dit. la personne qui t'appelle. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Ouais. Et c'est ça, quand on parle de l'unicité, voilà, de la Trinité, c'est tous en un. Donc, c'est Dieu invisible qui a pris chair, qui est Jésus, qui a habité parmi nous, qui a accompli sa mission. Et après, voilà, il est allé auprès du Père. Et tout ça là, ce n'est que un. Et c'est la manifestation qui est différente. Et maintenant, lorsqu'on prie, il a dit, il faut passer par lui. Quand on prie, c'est bon de dire Dieu. Ça, c'est des terminologies qu'on définit. Mais on sait que Dieu, mais il s'est manifesté en trois choses. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sanctifie. Maintenant, dans nos prières, c'est bon de le dire que je prie par Jésus-Christ. Je prie par Jésus. C'est pour cela qu'on dit, quand tu finis de prier, dis par Jésus le Christ notre Seigneur. Priez toujours par Jésus. Il a dit, il est le chemin. Mais dans les terminologies, il dit que je prie Dieu. Oui. Mais par Jésus, voilà. D'accord. Il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Oui. Ça, c'est la première réponse que j'ai à ta question. Et quelque chose me vient à l'esprit quand vous étiez en train de parler, c'est, vous avez dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Je le prends en terre à terre quand, par exemple, vous êtes un DG d'entreprise et que vous avez un assistant ou une secrétaire par qui vous devez passer, par qui une personne doit passer pour arriver à vous. Je pense que même... il n'est pas Tarzan, si je puis m'exprimer ainsi. Et un jour, il va tomber malade et vous serez obligé de vous diriger vers le DG immédiatement sans passer par cette personne. Voilà. Mais si on doit forcément, s'il n'y a pas une autre manière d'aller vers le Père sans passer par Jésus, je pense qu'effectivement, lui et le Père ne font qu'un. Évidemment. Et tu sais pourquoi c'est fort ce que Jésus dit? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a éloignés de Dieu. Depuis la création. Et ce qui nous a éloignés de Dieu, c'est le péché. Oui. Et le péché, donc, de nos premiers parents, Adam, qui ont désobéi à Dieu. Et c'est ça le péché, la désobéissance de Dieu. On ne peut ne pas faire un avec lui, qui nous éloigne de lui. Et une seule personne nous a réunis à Dieu. Et c'est qui? C'est Jésus. Oui. Raison pour laquelle, pour pouvoir arriver à Dieu, il faut passer par lui, coûte que coûte. Toujours. C'est lui. C'est lui l'avocat. C'est lui le pont. Voilà. Alors oui, je parlais aussi des animistes. Est-ce que leur prière adressée à Dieu est une prière aussi... Et c'est ça, je veux que tu éclaires bien. À Dieu, qu'est-ce que tu mets dans Dieu? Ils disent que eux aussi, ils savent qu'il y a un Dieu créateur et qu'ils savent qu'il y a un Dieu créateur qui surpasse tous les dieux et à qui finalement ils adressent, et que peut-être les idoles sont aussi comme... oui, j'ai entendu quelqu'un dire que comme Jésus ou comme les saints, c'est ce qu'ils disent. Donc, si je comprends bien, les idoles sont comme des médiations pour arriver à ce Dieu tout-puissant que nous adorons tous. Et là, si c'est ça leur allégation, je ne peux pas arriver à cette conclusion. Mais il y a une chose que moi je vais dire concernant les personnes anonymes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui prient, voilà, ils prient Dieu, voilà, ils ont des croyances, voilà, ils prient Dieu, ou bien ils posent des actes de charité, tout cela, c'est à cela que moi je vais en venir. Mais pour parler de ceux qui adorent les bois, tout ça là, on sait que c'est de l'idolâtrie condamnée par la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est le véritable Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et d'Isaac que nous adorons, qu'ils adorent. Mais ce que je vais dire, c'est que les chrétiens anonymes existent. C'est-à-dire, il n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'église pour être un bon chrétien. Parce qu'il y a quoi? Dieu a fait tout le monde à son image. Et Dieu a mis quelque chose en nous. Donc, qui fait que nous désirons toujours Dieu. Il y a son esprit qui est là. Et la chose qu'il a donnée à toute personne, c'est la conscience. Et la conscience, c'est comme notre Dieu intérieur qui est là,
qui nous parle. Raison pour laquelle on a des remords certaines fois. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir des remords. C'est pour faire quelque chose et après tu regrettes, tu dis non, j'ai fait ceci, c'est mauvais, c'est pas bien. Donc tout le monde a ça. Et c'est Saint Paul qui en fait allusion dans sa lettre aux Romains. Il le dit que ça y est, nous avons cette conscience-là qui nous parle, qui est comme notre sanctuaire, voilà, qui nous parle toujours et qui nous guide à toujours faire le bien. Et c'est ce bien-là qui est Dieu. Le bien suprême, c'est Dieu. D'accord, mon père. Quand vous parliez, un autre sujet est venu à mon esprit, le syncrétisme. Et ça va faire l'objet d'un autre débat, un autre jour. Alors, une prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre la prière des oints, c'est-à-dire les oints de Dieu, et celle des fidèles? Je m'explique un tout petit peu. C'est-à-dire, je pense que il y a des personnes spécialisées. Par exemple, comme les prêtres qui sont habilités à écouter les confessions, par exemple, à délivrer, à imposer les mains et autres. Est-ce qu'il y a une différence entre leur prière et la prière de quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme de tel? Les chrétiens anonymes. Voilà. Et avant de revenir sur cette question, oui, j'ai omis quelque chose quand tu m'avais posé la question de l'intercession. Prier par. Tu as même fait mention des saints, tout ça là. Oui. Mais à la hâte, je n'ai pas touché à ce point. Voilà. Puisque si on dit on prie par Jésus, alors les saints viennent chercher quoi? Quand des fois on invoque l'intercession des saints, pourquoi? Et c'est biblique. Hein? Oui, les saints sont des exemples pour nous à suivre. C'est des gens qui ont vécu, qui ont un modèle de vie semblable à l'image de celui que nous suivons tous, qui est Jésus. Mais nous les suivons, ils sont comme modèles aussi pour nous, comme dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, si je ne me trompe pas, chapitre 3, lui-même qui se donne un modèle. Et quand vous voyez l'évolution, d'abord, il a pris Jésus comme modèle. Il a pris Jésus comme modèle, et après, il a pris lui-même aussi comme modèle. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis dans le Christ. Le texte m'échappe un peu, ça doit être Éphésiens ou Philippiens, je sais de... donnez-moi quelques secondes pour que je puisse retrouver ce passage. Parce que ce passage va beaucoup nous aider dans la compréhension de ta question. Voilà. D'accord. Je rappelle que nous sommes toujours dans l'émission Relax, dans la rubrique Entre nous. Et le thème aujourd'hui, c'est la prière. Tout savoir sur la prière, les tours et les contours pour se faire exaucer, pour adopter les bonnes attitudes. Comme ça, eh bien, nous sommes sûrs que la prière que nous adressons aujourd'hui, en tout temps et en tout lieu, est une prière reçue par Dieu efficacement, et que nous qui sommes ces priants-là, si je peux le dire ainsi, eh bien, nous recevons la grâce de la prière, nous recevons ce que nous demandons à travers la prière. Et rappelons que la prière n'est pas seulement pour demander, hein, comme le Père l'avait dit il y a un jour, c'est-à-dire hier. Eh bien, la prière n'est pas que pour demander, la prière n'est pas que pour se plaindre. Seigneur, je veux ça, je n'ai pas ça. Mais la prière est également faite pour être reconnaissant envers Dieu, dire merci, l'adorer, le sanctifier, le louer, parce que la vie déjà que nous avons est un précieux don que tout le monde n'a pas. Je le dis toujours, tout le monde n'a pas. Les gens sont à la morgue aujourd'hui, les gens sont sur les lits d'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes encore en bonne santé, dans la joie, la force et tout ça. Et je pense que rien que pour prier, eh bien, ça fait plaisir. Oui, c'est toujours très bon. Alors, mon père, est-ce que vous avez retrouvé la partie... Que ça doit être dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, oui. Chapitre 5, verset 1er, qui dit « Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous. » Et le deuxième passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, qui dit « Devenez à l'envie mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez comme un exemple. » Et là, c'est clair, hein? Il se donne un exemple. Et le troisième passage, c'est sa première lettre aux Corinthiens. Paul aux Corinthiens, et chapitre 11, verset 1er, qui dit ceci. « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Et c'est clair. Soyez mes imitateurs. Donc, il se donne un modèle, Saint Paul. Oui. Pour que les chrétiens puissent l'imiter dans le bien, dans tout ce que lui-même y fait. Comme je le suis dans le Christ. Donc vous voyez que la dernière référence vient à qui?
à Jésus. Ouais. C'est Jésus qui est la tête que nous suivons tous, le bon pasteur. Mais les autres aussi, les autres apôtres ou bien disciples sont aussi des imitateurs, sont des personnes à imiter. Voilà, je pense que c'est même plus facile parce que si on érige Jésus en un modèle inimitable, par exemple, ou un modèle trop difficile à imiter, quand vous pensez à des personnes comme vous, qui ont vécu comme vous et qui sont parvenues à la sainteté, je pense que c'est encore plus facile de pouvoir les prendre pour modèle. Comme modèle, voilà, pour dire que c'est des gens avec leurs faiblesses, mais qui ont essayé à leur manière, voilà, de suivre Dieu et qui ont réussi. Voilà. D'accord. Alors, mon Père, Dieu exauce même avant que nous ne prions. Tout est accompli, c'est parce que nous n'avons pas un manque de foi que nous ne rentrons pas en possession de ce que nous demandons. C'est une citation d'un homme de Dieu dont je vais taire le nom, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Reprenez ça encore une fois. Dieu exauce avant même que nous ne prions. Ça, c'est même biblique ici dans la Bible. Donc, Jésus même l'a dit. Que tout est accompli. Et que c'est parce que nous manquons de foi que nous ne rentrons pas immédiatement en possession de ce que nous demandons à travers la prière. À travers la prière. Il y a la première partie, parce que là, il y a 3 parties. Hein. Voilà. Il y a certaines parties que je vais mettre en question même. Voilà. Et la première partie, c'est-à-dire Dieu, c'est ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandons. Voilà. Jésus même l'a dit. Il a dit, ne rabâchez pas quand vous priez, parce que votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous ne l'exprimiez. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et il nous a fait, comme je le dis, et nous lui appartenons. Il sait tout, même ce dont nous avons besoin. Et maintenant, la deuxième partie, le deuxième volet de ta question. Qui dit que nous manquons de foi. C'est-à-dire que, par exemple, vous demandez un enfant, Dieu vous a déjà donné l'enfant. Mais c'est parce que vous manquez de quelque chose pour pouvoir faire manifester cet enfant-là dans votre vie. Ok, là, ça m'éclaire. Là, je comprends maintenant mieux. Puisque la première partie, c'est une parole de Jésus, voilà, qui est dit. Mais maintenant, pour dire que si c'est parce que je désire quelque chose, je me suis dit que je veux un enfant. Est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu doit me donner un enfant? C'est la question qu'on doit se poser d'abord dans le plan de Dieu. Et si je dis que, comme Dieu dit déjà dans sa parole, que ce dont j'ai besoin, lui-même, il le sait avant même que je ne lui demande. Et comme je demande un enfant et que Dieu ne me demande pas l'enfant, alors la conséquence, c'est que je n'ai pas assez de foi. Est-ce que c'est ça? Parce que je manque de foi, c'est pourquoi je n'ai pas l'enfant. Je ne pense pas. Voilà. Et je ne pense pas. Maintenant, moi, ma question qui se situe à ce niveau, qui va en lien avec le manque de foi, c'est que le fait que ce que je demande à Dieu, je ne l'ai pas reçu, est-ce que c'est la conséquence, c'est parce que je manque de foi? Non. Alors, la question que je peux me poser, pourquoi Dieu ne me l'a pas donné alors? Peut-être ça ne se trouve pas dans le plan de Dieu. C'est parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu l'as. C'est ça, c'est tout simplement. Mais peut-être toi tu es pressé, comme je l'ai dit hier, certaines personnes qui demandent femme, je veux marier, sans ça, si Dieu ne me donne pas, c'est que voilà, il n'est pas Dieu, il cesse d'être Dieu, ou bien je ne crois plus en lui, je ne vais plus à l'église. Ce n'est pas comme cela, la prière ce n'est pas comme cela, puisque Dieu nous exauce toujours. Moi j'insiste là, et je le dis toujours, parce que hier je l'ai dit, moi je parle d'expérience. Pas que laissons excluons de ça tout débat théologique. J'y reviens. J'exclus de ça tout débat théologique. Je parle en guise d'expérience. Il exauce. Et j'ai fait l'expérience. Tout ce qu'on demande, tout bien qu'on demande comme besoin à Dieu, il exauce. Mais il exauce quand ça rentre dans sa volonté. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'est normal, oui. Il exauce. Alors ce n'est pas parce que tu manques de foi que tu n'as pas le résultat escompté, ce dont tu as besoin. Tu peux avoir la foi, tu demandes, mais tu ne l'as pas. On l'a toujours à l'heure de Dieu. Hein. Oui. Le temps de Dieu. Il y a toujours la meilleure. Alors, mon père, il nous reste quelques minutes. J'ai 2 petites questions pour finir. Je vais les résumer comme ça. La première question est une question très banale. Est-ce que Dieu exauce la prière des méchants? Exemple. Non, ou bien est-ce que c'est Dieu qui exauce la prière des méchants? Exemple. Un voleur qui va voler et qui dit, Seigneur, fais en sorte qu'on ne m'attrape pas. Mon père, j'ai des questions bizarres, n'est-ce pas? La question me fait rire. Quand tu dis un voleur qui s'en va voler, qui s'en va poser un acte malsain, mais qui implore le secours de Dieu, fait en sorte qu'on ne m'attrape pas. Et il revient sain et sauf. Voilà. Penses-tu que c'est la prière qui a été exaucée? Tu penses que c'est sa prière qui a été exaucée? Moi, je ne pense pas que c'est sa prière qui a été exaucée. Parce que, comme je l'ai dit tout d'abord,
Et une prière, c'est une communication avec Dieu qui rentre dans le plan de Dieu. Et quand on rentre dans ce plan de Dieu, on devient un avec lui. C'est-à-dire, quand tu deviens un avec lui, tu deviens un avec le bien. Dieu, il est la source de tout bien. Et c'est ça. Et quand tu vas voler, et tu pries pour la protection de cet acte malsain que tu vas poser, alors, et tu implores le secours de Dieu pour toi. Tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est impossible. C'est juste une chose. C'est une chose. Et tu reviens sain et sauf. Non. Je pense même que c'est implorer une malédiction sur soi. Évidemment. Voilà. Tu demandes le secours de Dieu, mais... Alors, mon père, pour terminer, on dit souvent chanter, c'est prier 2 fois. Et bien chanter aussi, c'est prier 2 fois. Chanter bien. Ok, chanter bien, c'est prier 2 fois. Est-ce que le chant dépasse la prière, mon père? Est-ce que le chant dépasse la prière? La simple prière. Le chant, tout d'abord, c'est un acte de louange et même de prière. Et surtout, pas n'importe quel chant. Hein. Chant qui loue Dieu, d'adoration ou de louange et qui glorifie le Seigneur. Et c'est pour cela, quand vous voyez dans certaines compositions même, on tient à ce que les paroles soient bien aussi théologiques et expriment les désirs, ce que plutôt nous ressentons dans le cœur. Et c'est une expression même de la foi. Et je voulais donner un exemple d'un chant de gospel ivoirien que j'adore. J'adore. Et excusez-moi si je donne le nom, c'est Onel Mala. On va la programmer pour la prochaine émission. Onel Mala, et qui dit il est bon. Et je vais faire il est bon. Dieu. Il nous a donné la vie. Il est bon. D'accord, je vois. Et la vie là, ça lui a coûté sa propre vie. Il dit Jésus nous a donné la vie. Il est bon. Et cette vie qu'il nous a donnée, ça lui a coûté lui-même sa propre vie. Tu vois comment c'est fort? Oui, c'est très fort. Et il dit il est bon. Et après, il prend l'histoire de David et Goliath et dit nous les chrétiens, nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que des vainqueurs. Plus que des vainqueurs, et nous sommes plus que des vainqueurs parce que celui qui nous a fait est plus que vainqueur, qui est Dieu. Et là, il a pris l'histoire de David et Goliath, les deux. Et il dit voilà, vous voyez Goliath avec sa forme, tout ce qu'il a, qui peut imaginer qu'il sera combattu par David et terrassé. Mais il dit quand vous prenez les deux, David au fait il n'est rien. Et quand David est arrivé, les gens étaient là, ils paniquaient, ils avaient peur. Et David dit au peuple d'Israël, n'ayez pas peur. Il dit à Israël, n'ayez pas peur. Il dit au roi, n'ayez pas peur. Parce qu'il comptait sur qui? Il comptait sur Dieu. Voilà. Et quand il comptait sur Dieu, il sait que voilà Goliath devant lui. Qu'est-ce qu'il peut utiliser pour terrasser Goliath? Rien. Mais il a compté sur Dieu. Et il s'est servi de quoi? D'une pierre. Et là, il a dit quelque chose. Onel Mala a dit quelque chose que j'adore. Sans te mentir, c'est fort. Et il dit, ça dépend de la vision que tu donnes à ton obstacle. Si tu penses que Goliath était extrêmement si fort, extrêmement fort, parce que David n'a pas pris les Kalachnikov, tout ça là, pour aller à l'encontre de lui, mais il a pris une pierre, parce qu'il a minimisé l'obstacle qui était devant lui. Et s'il a minimisé, parce qu'il sait que celui qui est derrière lui était plus grand, qui est Dieu. Et c'est comme cela avec la pierre, pas. Le gars a commencé à crier au sol. Et c'est la fin de Goliath. Et là, David était victorieux parce que celui qui était en lui était plus fort. Et c'est ça qu'il a dit. Celui qui est en nous est plus fort, qui est Dieu. Et tu vois ce chant-là, quand je l'attends sans te mentir, je l'écoute souvent et j'aime le jouer. Et quand je le joue, tout le monde qui est autour de moi, ils savent que j'aime ce chant d'Onel Mala. Et vous voyez l'expression de foi dans ce chant. C'est plus qu'une prière. Oui. Et quand je le dis, je dis Seigneur, donne-moi cette force. Je sais que toi qui viens en moi est plus fort que l'obstacle qui est devant moi. Voilà. Donc tu vois. Et ça, chanter, c'est prier 2 fois. Je vois. Merci beaucoup à vous, mon père. Celui qui est en nous est vraiment plus fort que tout. Et si nous apprenons à minimiser les obstacles tout en comptant sur lui, je pense qu'on aura plus que la victoire dans tous les combats que nous entreprenons. Merci beaucoup à vous, mon père. Merci à Tata Hélène. C'est sur ces paroles que nous allons clôturer le numéro d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à la partie technique qui a contribué minutieusement à la réalisation de ce numéro. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.